mythique. Plaque de carbone, performance, record. Allez, on va voir ce que ça donne. Let's go. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien. Moi, c'est Serge Fortuny. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Nike Vaporfly Next Percent 2. Ouais, c'est la chaussure. Il fallait que j'essaye. Elle est sortie en mars dernier, donc ça fait un petit moment de ça. C'est une vidéo qui est pas sponsorisée, sinon c'est longtemps que je l'aurais eu entre les pieds. Elle coûte 250 €, donc ouais, on est sur la fourchette très haute. Elle est mythique, cette chaussure, tout le monde la connaît, avec les records qu'il y a eu, tout le monde l'a au pied. Moi perso, je suis pas super séduit quand je l'ai enfilé immédiatement au pied. Donc voilà pourquoi je l'ai pas tout de suite essayé. Mais ma curiosité et surtout le partage avec vous de tout ça était important. Donc j'ai fait le tour. Allez, on y va, go! On commence par le sujet le plus important sur ces chaussures, sur cette chaussure. Elle fait 180 grammes. Je l'ai prise en 43 et je peux vous dire que c'est une chaussure fitée, une chaussure de performance. J'ai beau avoir pris une pointure au-dessus, j'ai le pied, il est ultra serré dedans alors que j'ai des pieds normaux, ils sont pas très larges. Donc essaye cette chaussure avant de l'acheter, je te le conseille parce que franchement c'est un fit assez particulier, c'est pas fait pour les coureurs lourds, ça c'est une certitude également. Si tu apprécies cette vidéo, oublie pas de mettre un pouce bleu, t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Merci les sportifs. Quand tu l'enfiles au pied, on attaque le sujet, vous le savez, vous l'avez peut-être déjà entendu, il y a un effet de propulsion, il y a un effet de dynamique, la plaque carbone elle réagit immédiatement, et puis il y a ce rocker extraordinaire. Le rocker, c'est ça là, c'est la forme de la chaussure, qui te fait littéralement tomber en avant, donc c'est extraordinaire parce que ça te fait vraiment, on dirait, accélérer sans même donner d'énergie. Donc ça c'est pour le côté dynamique de la chaussure. Donc j'étais un peu à l'envers de d'habitude de mes tests vidéo parce que c'est le sujet. Donc voilà, ça c'est réel, tu vas gagner un petit peu de temps si, seulement si tu es un bon coureur. Si c'est pour courir à moins de 15 km/h, laisse tomber. Oui, j'ai dit un chiffre, hein, j'ai dit un chiffre un peu au hasard, j'ai pas été en labo pour le tester ce chiffre, mais bon c'est à peu près ça, hein. C'est du moment où tu descends en dessous de 15, si t'as pas une foulée forte, une foulée rapide, et si surtout tu talonnes, laisse tomber, hein, reviens sur des chaussures basiques, oublie ces chaussures ultra contraignantes. La semelle intermédiaire, on est sur un stack qui fait 32-40 mm, c'est-à-dire 32 à l'avant, 40 mm à l'arrière, donc un drop de 8, c'est la différence entre l'avant et l'arrière. De toute façon, t'es tellement sur médio-pied que là, on pourrait le mettre le drop qu'on veut, ça change pas grand-chose. Certains l'utilisent sur marathon, non, moi ça me viendrait pas à l'esprit parce que sur la fin d'un marathon, je suis fatigué et tu auras tendance, même si tu as une bonne foulée, à talonner un petit peu quand même. Donc je m'y aventurerai pas et pour moi, perso, franchement, la Vaporfly, elle a pas assez de confort pour ça. Donc pour de l'intermédiaire, pour la piste, pour du 10 et semi-marathon, ok. J'aime cette dynamique et j'ai l'énergie et la force pour. Mais moi j'ai pas le niveau perso pour le marathon avec une Vaporfly. Trop raide, il y a mieux. J'avais testé ce modèle là chez Soko. Franchement, ouais, celle-là éventuellement. Et encore. Ah, et j'en viens à parler de sa tige. La tige, elle est intéressante. Elle est très aérée. Tu vois les chaussettes à travers. C'est un tissu sympa. Ça change de ce qu'on voit habituellement. Il n'est pas gênant. Il est très respirant. Il y a une toute petite protection à l'avant de la Tossbox pour protéger entre guillemets. C'est plus pour protéger la matière que ton pied, hein, qu'on soit bien clair, faut pas faire du foot avec. Je remonte, le lassage il est asymétrique. Alors ça fait penser tout de suite aux chaussures de foot, enfin c'est mon avis perso. Le style, bon on s'en fout, c'est pas le sujet. Par contre, quand j'ai mis le pied dedans, moi les lacets asymétriques, j'ai jamais été convaincu en termes de confort. C'est-à-dire que moi ça me gêne perso sur le coup de pied. Et sur la Vaporfly, c'est le cas. C'est-à-dire que le lassage, moi, il me gêne un petit peu sur le coup de pied. C'est pas ouf, hein, je fais quelques kilomètres, je le zappe, il n'y a pas de problème, mais à choisir, je le mettrai pas asymétrique. Le lacet, lui, il est cranté.
lui il est trop bien. Il faudrait ça sur toutes les chaussures. Tu fais un nœud, ça tient super bien. Évidemment, en compète, tu prends pas de risque, tu fais un deuxième, mais avec un nœud, ça bouge absolument pas et ça c'est vraiment bien. Très bon point positif. Juste en dessous, la languette, bah, lui fait qu'elle est asymétrique et que tu serres un petit peu et qu'elle est libre. Ouais, elle est libre pour gagner un peu de sans doute de matière et de poids, hein. Nike a fait le choix de la laisser libre. De toute façon, elle vient dans une position, elle bouge plus. Elle est pas très confort, mais bon, elle est tellement fine et inexistante que bon, moi ça m'a fait une petite pliure au niveau du coup de pied et voilà, j'ai pas apprécié ça, mais sinon rien de spécial. À l'intérieur de la chaussure, une semelle de propreté qui est collée, que tu pourras décoller si tu as des semelles ortho éventuellement. Rien de spécial sur cette semelle de propreté, étonnamment de la part de Nike, ils n'ont rien fait de particulier et je remonte, le talon est un peu renforcé au niveau de la coque de la chaussure, contrairement à toute la chaussure, il y a une petite coque de maintien et surtout une belle mousse de confort qui tient ton talon scotché dans la chaussure. Donc là pareil, ça se décollera pas, il n'y a pas de problème, mais encore une fois très fit. Le col est très agréable parce qu'il y a une espèce de tissu, on dirait de l'alcantara un petit peu. Donc c'est très agréable au toucher, il n'y aura pas de gêne au niveau des malléoles ou autre. Allez, je ressors de la chaussure, la semelle extérieure, le grip. Le grip est très bon, ce fameux caoutchouc noir là qui a très peu, qui a pas beaucoup sur la chaussure, hein, il a vraiment très peu pour gagner encore une fois du poids. Il est bien, il accroche bien, même quand c'est un peu humide. Voilà, c'est fait que pour la piste et le bitume, hein, donc bon, ça va pas bien loin. Par contre, waouh, il y en a pas quoi, inexistant. Donc c'est-à-dire que dès que tu talonnes, tu vas concrètement démonter ta chaussure. On a vu des photos et des vidéos sur le web où la chaussure était complètement usée au bout d'une centaine de kilomètres. Donc bah voilà, c'est normal. C'est le prix de la performance et de la légèreté chez Nike en tout cas, parce que la concurrence a su pallier à ce problème un petit peu. Et il y a une autre problématique à l'arrière de la chaussure. Elle est très fine. Dès les premières foulées, tu le ressens ça. Quand je dis tu le ressens, c'est qu'il y a vraiment un manque de stabilité. Il y a très peu d'emprise au sol au niveau du milieu et arrière du pied. Le médio, ça va, il est assez large. Quand tu es en haute vitesse, ça tient à peu près. Mais la chaussure, globalement, manque de maintien, moi, à mes yeux. J'ai peut-être pas le niveau qu'il faut pour exploiter cette chaussure. Mais en tout cas, moi, je la trouve instable. C'était encore pire en version 1 de la Vaporfly. Là, ils l'ont un petit peu amélioré sur cette version 2, mais c'est pas encore ça. Peut mieux faire sur ce sujet. Donc les sportifs, pour résumer, cette chaussure, tu la prends pour faire de la piste, tu la prends pour faire du 10 km, du semi-marathon, et éventuellement marathon si t'es très bon, mais je pense que c'est un high level, tu regardes même pas cette vidéo, tu l'as déjà en fait. Elle coûte cher, tu vas faire très peu de kilomètres avec, donc il faut faire un choix très réfléchi, à moins que tu aies pas mal d'argent et que ça te dérange pas d'acheter une paire de pompes tous les 2 mois. Donc ça va être une chaussure de compétition que tu vas sortir pour la compète et seulement pour la compète, pour pas l'user. Et surtout, tu as un pied fin et tu es un coureur léger. Donc ça fait pas mal de contraintes pour que tu sois concerné finalement par cette chaussure. Si t'es pas d'accord avec moi, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, en commentaire, vous me donnez vos RP avec cette nouvelle technologie, parce que c'est super intéressant. Je te dis performance, bonbon et saucisson. Portez-vous bien surtout, machina.